Guys, les 12 pouces à 5 $ du Subway sont de retour. Malheureusement, c'est pas vrai, guys, mais aujourd'hui, on va quand même voir combien ça coûte acheter un Subway puis combien d'argent ça peut générer. Sur leur site, leurs exigences financières vont comme suit. La valeur nette minimum requise est de 150 000 $ et les actifs liquides doivent être de 100 000 $. La durée du contrat de franchise doit être de 20 ans, puis l'investissement initial estimé est entre 229 000 et 522 000 $ selon la taille du bâtiment, la configuration et l'emplacement. En termes de revenus et rentabilité estimée, ce qu'on a trouvé en ligne, c'est que ça peut ranger entre 500 000 à 1,5 million, puis les marges entre 8 et 12 %. Évidemment, avec ces revenus-là, il y a quand même d'autres frais qu'il faut compter. Il y a les frais de franchise initiaux qui est de 15 000 $ selon les infos. En termes de redevances et publicité pour la franchise, Subway charge un 8 % des ventes brutes directement aux franchisés. Puis, il y a un autre 4,5 % qui est des frais de publicité nationale, fait qu'on tourne autour de 12,5 % des revenus bruts qui s'en va directement à Subway. Puis le reste, c'est le propriétaire du Subway qui le garde. Autre coût récurrent à compter aussi, le loyer, salaire, coût des marchandises, services publics, puis évidemment les assurances. Donc, basé là-dessus, écris-moi en commentaire si pour toi, ça vaudrait la peine d'acheter un Subway, sachant que tu peux générer entre 50 à 200 000 $ de profit. Puis en plus, on se mentira pas, leurs biscuits, they're pretty good.